Un seul titre pour cette édition, le 17 juillet, c'est la date qu'avait décidé le gouvernement togolais pour la réouverture partielle des lieux de culte. La cellule communale de riposte à la COVID-19 de la commune du Golfe 5 était sur le terrain pour constater le respect des mesures barrières éditées par le gouvernement. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je vous le disais tantôt, c'est ce vendredi que c'est ouvert partiellement les lieux de culte sur l'ensemble du territoire togolais dans le respect des mesures barrières éditées par le gouvernement. Afin de vérifier l'effectivité du respect de ces mesures dans la commune du Golfe 5, la cellule communale de riposte à la COVID-19 a fait une tournée dans certaines mosquées. Herman Anali, Fernand Akala. 17 juillet 2020, date annoncée par le gouvernement togolais pour la réouverture partielle de certains lieux de culte à titre expérimental. Une joie pour les fidèles. La ouverture de la mosquée, vraiment c'est quelque chose qui est un grand honneur pour nous et nous sommes dans la joie et nous prions Dieu le Tout-Puissant d'éloigner cette épidémie et dans les jours d'avenir, nous voyons encore de plus des mosquées ouvertes. Une reprise qui devrait répondre à un certain nombre de mesures barrières dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Ce vendredi, la cellule communale de riposte à la COVID-19 du Golfe 5, conduite par le maire, a effectué une descente inopinée sur le terrain pour constater de visu l'effectivité du respect des gestes barrières édictés par le gouvernement. Dispositif de lave-mains, distanciation sociale, port de masques de protection, les mesures sont bien visibles ici à la mosquée Abdou Assouban d'Adido Gomé. Les citoyens ont effectivement pris conscience de ces mesures barrières. Nous sommes satisfaits. Nous avons remarqué le respect total des mesures barrières que le gouvernement a éditées. Nous avons vu la présence des kits de lavage de mains. Nous avons vu que tous les croyants ici ont porté les cache-nez. Nous avons vu également qu'ils ont même tracé au niveau de la mosquée, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur du bâtiment, ils ont respecté les mesures. Et tout est tracé de manière à ce que les croyants ne soient pas proches l'un de l'autre. Par contre, à Torti, le constat est plutôt surprenant. Là, nous avons remarqué que les croyants, certains n'ont pas mis les cache-nez. On a aussi remarqué l'absence des kits de lavage de mains et le non-respect des mesures par certains concitoyens dans la mosquée de Torti. Occasion pour le premier responsable de la mairie d'Aflaougakli d'exhorter tous les fidèles de toute obéissance au strict respect des gestes barrières afin de briser la chaîne de propagation. Environ plus d'une dizaine de mosquées sont autorisées à rouvrir dans le Grand Lomé. Celles non autorisées sont tout simplement restées fermées. Si l'Union musulmane du Togo a rouvert les mosquées conformément aux instructions du gouvernement, les ministères et églises charismatiques, eux, d'une même voix, décident de patienter jusqu'à la réouverture totale des lieux de culte sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qui motive cette décision? Des précisions avec le président de la Fédération des Églises et Missions du Togo, le pasteur Jean-Baptiste Cloméga, joint par téléphone. Au commencement, le ministre avait commencé avec nous à propos du confinement et puis il a expliqué la maladie en tant que telle et on a prévu des mesures barrières. Il n'a pas parlé à propos de récépissé et je ne sais pas quoi que la maladie va avoir avec question de récépissé. Si après la maladie, on peut traiter les questions de récépissé qui ont été arrêtées depuis ce Naranou. Nous avons envoyé un courrier comme quoi on devrait présenter tous les patients que nous allons choisir dans nos zones doivent présenter des récépissés. En collaboration avec Cometo, la CPT et Saint-Pauto, on dit
s'ils ne vont pas accepter les numéros d'enregistrement et les récépissés, les noms que nous les avons proposés, on préfère qu'on reste jusqu'à l'ouverture générale des cultes. Un pas de plus dans la gestion communautaire à la mairie d'Aflaougakli dans la commune du Golfe 5. Une formation de 3 jours a permis aux conseillers municipaux de renforcer leurs capacités sur le cadre juridique et institutionnel de la décentralisation, ceci dans l'atteinte des objectifs visés. Herman Adari, Albertine Alon. Aujourd'hui, les populations ont des attentes très grandes. Donc il va falloir que les conseillers se mettent au travail. La mission est plus qu'importante pour le bien-être et l'épanouissement de la population de la commune du Golfe 5 et les conseillers municipaux en ont conscience. Nous avons besoin d'une formation pour être capable de gérer les affaires des communes. C'est pour cela que au niveau de la commune du Golfe 5, nous avons décidé qu'avant toute chose, que nous puissions d'abord nous former, que nous puissions avoir les outils pour mieux répondre aux attentes des populations qui nous ont choisis. L'occasion est donc très capitale, soit un pas de plus dans l'atteinte des objectifs visés. Seulement 3 jours de formation depuis le 13 juillet dernier, mais qui se révèlent très significatifs. Nous sommes très contents parce que les points d'ombre qui nous divisaient des incompréhensions, nous avons, après cette formation, compris que chacun joue son rôle. Les mairies sont un nouveau concept pour nous, une nouvelle expérience. Et donc, ce genre de formation nous permet de renforcer nos capacités en ce qui concerne la gestion de la matière publique. Elle a été bonne et très édifiante et nous avons eu tous ce qu'il fallait. Mais le reste du boulot, c'est après la formation. Et c'est dans notre session que nous allons débattre et finir ce qu'il fallait. Au menu de la formation, le cadre juridique et institutionnel de la décentralisation. Une formation assurée par le cabinet Simafrique. Pour pouvoir bien accomplir cette mission, les élus locaux, les conseils municipaux notamment, ont besoin de comprendre mieux la démarche méthodologique et de savoir quels sont les outils à utiliser. Savoir comment mettre en place leur équipe de travail pour pouvoir répondre efficacement aux besoins de leur population. Comme vous le savez, ils sont mandatés par la population. La dynamique du développement communautaire est ainsi enclenchée et la direction de la mairie d'Aflaougakli entend mobiliser tous les moyens pour un résultat positif au profit de sa population. Et pour clore cette édition, le sous-secteur de l'élevage est en pleine relance au Togo grâce au projet d'appui au secteur agricole PASA. 3 abattoirs modernes sont en construction dans les villes de Kalimé, Sokolé et Kara. La transformation et la commercialisation des produits carnés se feront dorénavant dans le respect des normes hygiéniques au Togo. Une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi dans le sous-secteur de l'élevage du programme d'appui au secteur agricole PASA. Dans l'atteinte de cet idéal, 3 abattoirs modernes sont en cours de construction, notamment dans les villes de Kalimé, Sokodé et Kara. Déjà très avancés à plus de 70% de réalisation, les travaux vont coûter plus de 983 millions de francs CFA, incluant la voirie interne, les équipements et la chambre froide. Une volonté du gouvernement togolais qui vise à garantir la santé et le bien-être de la population tout en satisfaisant la demande de plus en plus croissante en produits carnés. Cela vient en appui aux initiatives antérieures, notamment l'introduction des géniteurs performants dans les élevages, la construction des bergeries améliorées, le contrôle des maladies à haute incidence et la professionnalisation des éleveurs. Après ces 3 villes, le cap sera mis sur 3 autres nouvelles pour les mêmes réalisations, notamment à Takpamé, Niamtougou et Dapaon. Le montant prévisionnel est estimé à 400 millions francs CFA. Ainsi se referme donc cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très vite.